Et comme promis, je devais faire le déballage de cette caméra. Donc je l'avais déjà fait avant, j'ai testé, j'ai même déjà fait une configuration initiale. Donc là je m'apprête à positionner cette caméra. Comme elle a une vision panoramique, elle tourne sur environ 350 degrés en horizontal et 50 degrés en vertical. Donc je ne vais pas l'exposer à la pluie et aux intempéries, mais je vais la placer sous la véranda principale pour avoir une vision totale. Je l'ai déjà testé de toute la devanture de la parcelle. Donc la configuration est toute simple, il suffit d'installer l'application Reolink sur votre téléphone. Et une fois que vous l'avez installé, vous vous positionnez au niveau de la queue et il suffit d'ajouter comme ça sur la croix, ajouter une nouvelle caméra et vous scannez le QR code. Une fois le QR code scanné, si vous êtes connecté au réseau local, vous avez directement accès au paramétrage. Mais ça, c'est tellement intuitif que je vais passer outre. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un chargeur secteur, quelques accessoires de fixation. Nous allons les utiliser tout de suite. Vous voyez ça, et ça c'est un accessoire que j'avais imprimé dernièrement. C'est un accessoire qui va me faciliter la fixation de cette caméra sur un mur. Donc comme j'ai l'intention, je vais couper pour vous montrer là où je vais fixer. Comme j'ai l'intention de l'accrocher en hauteur, donc j'ai imprimé cette pièce. Je pense que je vais mettre le lien. J'ai trouvé je l'ai trouvé sur Thingiverse et je pense que le lien sera en description pour ceux qui voudront avoir la même pièce pour imprimer. Donc, en un mot, on va visser cette pièce ici derrière. Une fois vissée, on vient juste insérer celle-ci en bas. Donc, sans plus tarder, je vais passer au perçage du plafond pour faire passer les câbles.